Donc une des particularités du musée Èbre de Rochefort, en fait, c'est d'avoir développé depuis maintenant une bonne dizaine d'années une politique d'acquisition d'art contemporain du Pacifique. Constituer une collection, on s'est recentré sur la peinture sur écorce de la terre d'Arnhem. La terre d'Arnhem, c'est cette partie de l'Australie qui est à l'extrême nord, en fait, dans le territoire du Nord, et qui regarde vers la Nouvelle-Guinée avec un climat donc, soumis à la mousson et qui abrite des populations qui sont culturellement assez proches et linguistiquement en revanche assez différentes. C'est un territoire qui est aussi important pour l'art rupestre. Il y a toute une partie où sont conservées des peintures pariétales, qui pour certaines d'entre elles sont très anciennes, et qui sont des sources d'inspiration extrêmement importantes pour les artistes. Les aborigènes utilisent des écorces d'eucalyptus qu'ils peignent avec des ocres et des argiles noires et blanches. La palette est assez, je dirais, restreinte. C'est une production qui apparaît avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, dans les années 30, et qui perdure aujourd'hui, et qui, en fait, porte essentiellement sur les mythes et sur les histoires qui relatent les épopées des ancêtres. Et ces écorces jouent un rôle assez important, en fait, puisqu'elles sont le reflet, justement, de l'ancienne religion des aborigènes, même si aujourd'hui ceux-ci sont convertis au christianisme, ils gardent des liens très forts dans cette partie de l'Australie avec leur tradition. Et donc la particularité de ces écorces, c'est qu'en fait elles sont souvent allusives, c'est-à-dire que les aborigènes ne représentent pas tout. Le mythe, il est conservé par les gens qui sont initiés, et donc en fait toutes ces écorces représentent une partie du mythe du serpent arc-en-ciel, une partie du mythe des sœurs Wagilag, mais jamais la totalité du mythe. On ne peut pas transmettre complètement ce mythe. Et à ce titre, en fait, il est certainement aujourd'hui, cet art, une des formes les plus riches et les plus fortes de la production plastique, je dirais, de l'Australie et aussi du Pacifique.